Il y a bien longtemps, à une époque où les croyances et les pratiques du peuple arabe étaient bien différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les Arabes s'étaient éloignés de la voie du monothéisme enseignée par le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ils avaient adopté des croyances polythéistes et diverses autres religions étaient redevenues populaires parmi eux. Parmi les Arabes, l'idolâtrie était profondément enracinée. Ils pensaient qu'en créant des statues en bois, en pierre ou avec d'autres matériaux, ils pourraient entrer en contact avec des forces divines et obtenir leur bénédiction. Ils plaçaient également une grande confiance dans les services des prêtres, qui agissaient comme des intermédiaires entre eux et le monde spirituel. Ces prêtres étaient devenus des experts dans l'interprétation des signes, qu'ils soient bons ou mauvais, et ils guidèrent les gens dans leur vie quotidienne. C'était une époque fascinante, remplie de coutumes curieuses et de superstitions captivantes. Ils croyaient fermement au pouvoir des talismans et des amulettes. Les marchés regorgèrent de vendeurs proposant des amulettes et des petits objets, promettant protection contre les malheurs et éloignement des esprits maléfiques. Les Arabes croyaient fermement en l'existence d'êtres surnaturels, tels que les esprits et les fantômes. Ils se racontaient des histoires de rencontres avec ces entités mystiques, transmises de génération en génération. Permettez-moi de vous raconter l'un de leurs rituels intrigants. Lorsque la pluie se faisait rare et que la terre avait soif, ils trouvèrent une solution créative. Ils rassemblaient de l'herbe sèche et des herbes, les attachèrent à la queue d'une vache, puis se rendaient sur une montagne. Arrivés là-bas, ils mettèrent le feu à l'herbe sèche et laissaient la vache perplexe. La vue de la vache courant affolée, entourée de flammes, était considérée comme un spectacle qui attirait l'attention de l'éclair jaloux dans le ciel. Ils pensaient qu'en observant cette scène extraordinaire, l'éclair deviendrait envieux et apporterait des nuages et de la pluie. C'est dans ce contexte culturel et religieux que le message de l'islam, avec ses enseignements fondamentaux de monothéisme et de soumission à Allah, allait bientôt apporter une transformation significative dans la société arabe. En plongeant plus profondément dans leur histoire, nous découvrirons les vents du changement qui s'apprêtaient à balayer la région, transformant à jamais le paysage religieux. Ainsi, embarquons ensemble dans ce voyage à travers le temps, explorant le récit captivant de l'Arabie ancienne et de l'impact profond du message de l'islam.